Bonsoir tout le monde. Alors désolé, on voit, comment dire, le cadran, mais c'est le soir. J'ai décidé, après mon week-end de travail, de vous faire cette petite vidéo parce que demain, je n'aurai pas le temps. Donc tout d'abord, bienvenue à tous sur la chaîne EasyZen. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles aussi abonnés. Alors aujourd'hui, on va parler du budget de février. On va éviter de parler des soldes pour les personnes qui ont vu ma vidéo. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Bon, au mois de février, bien sûr, il y aura le salaire comme d'habitude, avec 150 de bourse à banque que j'ai en plus, que j'ai décidé de garder. En fait, j'ai ouvert le compte bourse à banque de façon à pouvoir utiliser la carte gratuitement. Il faut l'utiliser une fois par mois. Donc de ce fait, je vais tout ce qui va être bourse à banque, ça sera pour mon carburant. Donc, oups, le petit ventre qui fait du bruit, qui se manifeste. Donc de ce fait, au niveau des charges fixes, on est à 1200. Il me reste en tout 1100 pour vivre, entre guillemets, entre épargne et enveloppe. C'est déjà énorme, je suis d'accord. À côté de ça, il y a le projet, il y avait le projet Thaïlande, mais qui va être remis parce que pour mes 50 ans, je veux à tout prix aller en Islande. J'ai toujours dit à mes 50 ans, j'irai en Islande. Donc la Thaïlande, j'ai pas réussi à mettre tout l'argent que je voulais de côté pour y aller au mois de mars. Donc de ce fait, on va changer un peu le programme du mois de mars. Nous avons rendez-vous mardi avec l'agence de voyage pour savoir où nous allons partir. Il y a de grandes chances que ce soit les îles Canaries, peut-être. On va voir. Je vous partagerai quelques photos pour les abonnés. En tout cas, un clin d'œil à Marie. Si tu peux aller en Thaïlande, je suis ravie. N'hésite pas à me partager un peu les photos de la Thaïlande. Faites-moi voyager. N'hésitez pas à parler de voyage parce que j'adore ça. Même vous lire sur les voyages. Je suis déjà partie juste en vous lisant. Donc, en regardant les photos, c'est pareil. Donc, n'hésitez pas. Donc, tout au départ, voilà. J'avais décidé pour le mois de février de partir avec 450 € de course. Comme vous savez, pour les gens qui m'ont suivi, pour les gens qui arrivent juste, en fait, je faisais 400 € au départ pour le mois. Et j'ai décidé de mettre les 50 € pour la 5e semaine. Parce que n'importe quel mois que je fais, pour moi, je faisais à chaque fois comme s'il n'y avait que 4 semaines. Donc, j'avais 20 € dans beauté, 50 € pour imprévu, 50 € pour plaisir, 70 € pour la santé, 40 € pour le restaurant, 20 € pour le marché et 20 € pour le shopping. Là, il y a une économie de 80 € parce que mon budget était de 80 € par mois. Au niveau essence, plutôt gasoil, diesel. On va y arriver. Donc, de ce fait, je me suis dit, comme avant, si vous voulez, je mettais dans les enveloppes, en fait, les 80 € pour mon carburant. Je me suis dit, ça serait bien de continuer là à les retirer et à ce moment-là, de les mettre directement dans les épargnes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, mettons le bien-être, 80 € directement. Et comme ça me permet dans l'année, si à un moment donné où j'ai envie, que ce soit un massage ou quelque chose pour me détendre ou autre, quelque chose de bien-être toujours pour se ressourcer. Parce que des fois, il y a des pressions extérieures. Donc, pour évacuer tout ça, je pense que ça pourrait être une bonne stratégie. En tout cas, sachez que je suis en train de travailler là-dessus. Il y aura peut-être des changements pour les gens qui me suivent. Mais c'est ma liberté aussi un peu dans EasyZen. C'est-à-dire que rien n'est fixe avec moi.
Mais tant mieux, c'est ça hein, qui fait vivre un peu la chaîne aussi et qui me fait vivre aussi parce que j'ai pas envie de me dire j'ai dit ça derrière la vidéo, donc il faut que je m'y tienne. En tout cas, on verra bien début février qu'est-ce que j'aurais décidé. Mais en fait, mon objectif, vous voyez, par exemple, en épargne, j'ai mis 100. Fonds d'urgence 50, contrôle technique parce que c'est au mois de mars 50, donc ça il faut que je laisse. L'Islande j'avais mis 10 euros, mais comme la Thaïlande c'est parti remise, donc à voir pour mars, je laisse Thaïlande, même si c'est pas Thaïlande, bah ça sera je sais pas où, peut-être les îles Canaries ou autre, ou je ne sais pas. On sera bientôt fixé, je vous tiendrai informé. 10 euros pour l'Islande pour 2025, ça va faire un peu... Grand Ouest américain, ça c'est pas pour maintenant, ce sera pour 2026, donc peut-être qu'il faut commencer déjà des petites sommes ou pas du tout, se concentrer que sur l'Islande vu que c'est ma priorité. Imprévu, j'ai mis 10 euros, je pense que je vais garder tout, qu'est-ce que j'ai mis en épargne actuellement. Je voyais ça comme ça, donc pourquoi pas. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a 300 euros en épargne. Donc ici 800 euros. Alors que qu'est-ce que je vais faire sur les 800 euros qui sont là, parce que j'ai bien envie en fait de faire un mois blanc pour me donner un coup de boost un petit peu dans mes épargnes ou dans mes défis, peu importe. D'ailleurs, dites-moi un petit peu, attendez, on va pas s'égarer parce que vous savez bien que des fois je vais un peu dans tous les sens. Donc au niveau d'ici, il y a 800 euros, on est d'accord. Donc les courses, bah, ça on peut pas y toucher parce que automatiquement c'est important. Santé, ça je peux pas toucher non plus parce que voilà, c'est comme ça. Donc ça fait qu'en principe j'ai possibilité de mettre 280 euros. Alors je compte un petit peu vite fait comme ça, pour voir si ça colle. Moins 120, ouais, 50-50, voilà, égale 160, moins 60, moins 20, et moins les 80. Et j'adore parce que vous êtes derrière et moi je me rappelle plus combien ça fait. C'est ça, après une journée de 9 heures, non mais de 10 heures, c'est plus 10 heures le week-end. Allez Isabelle, on se démonte pas, on y retourne. 800 moins 450 que je suis obligée de garder et la santé que je dois garder. Donc il y a 280 euros que je pourrais mettre de côté. Je vais mettre là. Donc si je vais 280 euros que je peux mettre en défi ou épargne. Alors là, je vais m'adresser à vous. J'aimerais avoir votre opinion parce que même si je décide de mettre les 280 et de ne pas toucher, ne pas dépenser au niveau de là, ni là, ni là. Pas de resto, pas de marché, pas de shopping. J'aime bien la fille. Rien. Que dalle. Et que je garde que ça. Et que ça pour moi. J'aime bien, j'inspire déjà. Bon, après, je me dis, c'est sur le mois de février, c'est un petit mois, donc c'est là où rien, quoi. Je veux dire, quelque part, ça peut me donner un bon coup de boost, un petit peu dans tout. Donc maintenant, ma question, c'est surtout de savoir qu'est-ce que vous feriez à ma place. C'est-à-dire, est-ce que les 280 euros, je les mets directement en épargne? Et voilà, on n'en parle plus, c'est de l'épargne. Mais quelque part, c'est de l'argent que j'aurais pas dépensé si on fait toutes les semaines ensemble. Et ça devrait aller en défi. Et après, c'est savoir, est-ce que je mets tout dans mon carnet
comme d'habitude. Et quelque part, bah, j'y touche pas. Et à fur et à mesure, toutes les semaines, je vous fais une vidéo et on met de côté pour le défi. Ou est-ce que pour cette fois-ci, je fais qu'une vidéo de remplissage, que je remets tout dans mes défis et qu'à ce moment-là, on refait le point. S'il y a des économies au niveau des courses, je fais une courte vidéo pour dire qu'il y a des économies. S'il n'y en a pas du tout, ben, je fais pas de vidéo. Je ferai une vidéo sur autre chose. Ça, c'est pas un souci en soi, mais c'est un peu complexe. Donc, je pense que l'idéal, déjà, c'est de savoir que je vais mettre les 280 € de toute façon, quoi qu'il arrive. Et je pense que l'idéal, je sais pas, défi ou épargne. Et vous, vous diriez quoi? Les 280 €, c'est dans les défis en principe. Pourquoi je me prends la tête? À ce moment-là, fais comme d'habitude, remplis ton classeur et prends-toi pas le chou. Non. Et ben voilà, c'est un petit mystère. Je ne sais pas où je vais. Mais qu'est-ce que je vais décider pour le 1er février? Affaire à suivre. Voilà, c'était une petite vidéo en vous souhaitant à tous une très bonne soirée, dont il y a 280 € que je mettrai soit en épargne, soit en défi. Soit je déciderai au remplissage de mettre directement les 280 €. Il y a de grandes chances au moment que je vous parle que je me dis que ça serait sympa de les mettre dans les défis. Ça permettrait de donner un coup de boost au défi. Et ça me laissera du temps par la suite de savoir où je mettrai l'argent en épargne. Et maintenant, à savoir, est-ce que je fais ça au début du mois et comme ça, on n'en parle plus et je pars avec mon mois que pour les 450 € pour les courses et les 70 € pour la santé. Et on voit comment le mois se passe comme ça. Ou est-ce que je fais différemment? Donc, je lirai bien sûr vos commentaires pour savoir un peu votre avis. Et je vous donne rendez-vous pour la première semaine de février. Je pense que pour dire, déjà pour tenir ce mois blanc, parce que le mois de février sera un mois blanc, pour booster un peu tout ça, je ferai sans doute la vidéo un peu plus tard que le 27 cette fois-ci. Pardon. Parce que je me dis que ça pourrait être super sympathique pour bien tenir le mois de février. C'est de faire comme si j'avais pas ma paye le 27, mais le 1er février. Donc, on va faire comme ça. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. J'espère que vos économies pour le mois de janvier se sont bien passées. Et en tout cas, je vous dis à très vite sur EasyZen. Ciao, ciao.